Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Euriel. Et ça va être un peu un bilan de la mi-année sur toutes mes lectures de cette année. Juste avant que je commence, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo s'il te plaît. Et c'est parti. Donc en gros, vous voyez, dans l'année il y a 12 mois et du coup, le passage entre juin à juillet, ça marque la moitié de l'année, vous voyez ce que je veux dire. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er juillet, donc j'ai pris tous les livres que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'au 30 juin. Donc c'est-à-dire tous les livres que j'ai lus pour l'instant. On va parler de ces livres, de mes meilleures lectures, de mes pires lectures et aussi des livres qui ont changé ma vision de la vie. C'est une catégorie particulière parce que pour moi, les livres qui changent ta vision de la vie, c'est pas forcément les livres que tu as le plus aimé, mais c'est juste des livres qui t'ont fait réfléchir sur un sujet. Et c'est une catégorie que j'avais envie d'ajouter. Normalement, il y a un tag livresque un peu à faire où tu dois trouver ton auteur, mais j'avais pas forcément envie de faire ça puisque j'ai pas forcément eu des très bonnes lectures au début de l'année. Du coup, j'avais plus envie de parler simplement de mes lectures. Donc j'ai envie de dire c'est parti. Donc déjà pour les chiffres, pour ceux qui aiment bien ça, j'ai lu entre janvier et du coup fin juin 55 romans et 11 mangas, ce qui fait un total de 66 livres. C'est un chiffre qui veut un peu rien dire, je sais, mais c'est un chiffre dont je suis contente parce que mon but, qui était absolument pas important, hein, c'était juste un but pour moi dans ma tête, que je m'étais mis, c'était de lire 100 livres en 2022, du coup en comptant les romans, mangas, BD, etc. Et du coup je suis déjà à 66 alors qu'il reste 6 mois, du coup je pense que c'est faisable. De toute façon si c'est pas faisable c'est pas grave, mais j'ai juste envie genre de mettre un chiffre juste pour voir si je peux y arriver parce que j'aime bien me fixer des objectifs. Et du coup, je m'étais mis ce chiffre et de voir que je suis à 66 au milieu de l'année, ça fait plaisir. Mais dans ces 66 livres, il n'y a pas que des nouvelles lectures, il y a d'ailleurs beaucoup de relectures. Il y a 3 relectures de sagas. Donc les 11 mangas que j'ai lus, c'était des mangas que j'avais déjà lus. C'était la série de manga Une Sacrée Mamie. Il y a aussi 17 livres que j'avais déjà lus. C'est la série de livres Cherub. Donc c'est une série de livres où en gros il y a des enfants espions qui font des missions et du coup il y a plein de tomes qui correspondent aux missions et j'avais envie de les relire cet été. Du coup là je l'ai presque fini, il me reste un seul tome. Du coup tout ça par exemple c'est des livres que j'avais déjà lus, je les ai quand même lus cette année donc je les ai comptés, mais voilà c'est pas des livres nouveaux. Et enfin il y avait encore 3 livres, c'était les Phobos 1, 2, 3 parce que j'avais acheté le tome 4 que j'avais pas lu et du coup j'ai relu les 3 premiers tomes avant de lire le tome 4, ça me paraissait mieux. Et du coup dans ces 66 livres il y a aussi 2 abandons, donc des livres que je n'ai pas lus jusqu'au bout. Je sais que l'un d'eux c'est L'Assassin Royal tome 1 et le deuxième c'est Percy Jackson tome 3. Et j'ai lu 3 livres en anglais, j'en suis assez contente. J'ai lu donc Death of a Salesman qui est une pièce de théâtre écrite par Arthur Miller, The Catcher in the Rye de Salinger, donc l'attrape-cœur en français. Et j'ai lu Suicide Notes de je sais absolument pas qui, c'est un livre que j'avais sur ma liseuse. Et en tout, les notes que j'ai mis au livre allaient de 1,5 à 5 sur 5 coup de cœur. Parce qu'en gros, pour moi, le 5 sur 5, c'est pas le coup de cœur. Genre, j'ai le 5 sur 5 et j'ai le 5 sur 5 coup de cœur qui est au-dessus du 5 sur 5. Je sais pas comment expliquer ça. L'année dernière, j'avais mis beaucoup de 5 sur 5 coups de cœur. Genre, en 2021, j'ai eu un nombre de coups de cœur incroyable. Je pense clairement que c'était ma meilleure année de lecture de ma vie. Genre, j'avais que des coups de cœur, quoi. Et en 2022, j'ai eu un seul coup de cœur. C'est très peu, genre, vraiment. Et c'était même pas un coup de cœur étincelle, genre. Vous voyez, un coup de cœur qui change un peu toute ta vie et tout, c'était juste un coup de cœur bien, mais sans plus. Genre, je sais même pas si c'était un vrai coup de cœur, et du coup, je suis un peu déçue. Genre, pour l'instant, j'ai pas eu des lectures de malade, mais on va voir si ça change dans la deuxième partie de l'année. Du coup, dans mes meilleures lectures, il y en a 5. Du coup, celui auquel j'ai mis le coup de cœur, c'était d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. C'était le seul Delphine de Vigan que j'avais pas encore eu le temps de lire. Enfin, il y en a un autre, mais bon. Je l'ai commencé et je l'ai pas aimé. Et j'avais en fait commencé ce livre et je l'avais jamais terminé. Et je me suis dit pourquoi pas le reprendre du début. Ça a été vraiment une bonne lecture. Encore une fois, je sais pas si c'était un coup de cœur ou pas, mais c'est un livre qui m'a beaucoup ému, donc j'ai décidé de le catégoriser comme ça. Ensuite, il y avait la saga Divergente que j'avais jamais lue et ça a été vraiment une bonne découverte. Je lui ai mis que 4 sur 5 il me semble. C'était quand même sympa, il y avait un bon mood, donc j'ai décidé de le mettre dans mes meilleures lectures. Ensuite, il y avait Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green, donc ça c'est un peu particulier parce que c'est un livre de critique sur la société et le monde d'aujourd'hui. Mais c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup fait réfléchir, et même si j'ai trouvé le début trop lent, après je l'ai vraiment lu d'un coup.
Donc j'avais quand même envie de le caser dans cette vidéo parce que j'étais en mode c'est pas vraiment un roman mais en même temps c'est un livre donc ça passe totalement. Ensuite on a Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky du coup qui est un livre qui m'a énormément fait pleurer. Et le dernier livre, je sais pas franchement si c'est une meilleure lecture, enfin pour l'instant oui mais je pense pas qu'il sera dans mon top final de l'année. C'est Le Syndrome du Spaghetti mais je l'ai mis dans mes meilleures lectures parce que je viens de le terminer et je l'ai bien aimé. Mais clairement je pense qu'il y a des livres qui étaient meilleurs que ça dans mon carnet de lecture. Dans mes pires lectures du coup on a L'Assassin Royal que ma soeur m'avait recommandé, que j'ai commencé, que j'ai lu genre 200 pages et que j'ai abandonné parce que ça me plaisait pas. Ensuite, il n'y a Jamais plus donc de Colleen Hoover. Donc c'est ce livre ultra connu dont tout le monde parle, qui parle de violence conjugale et qui est apparemment le livre le plus triste du monde et qui m'a absolument pas touchée. Genre, j'ai pas particulièrement aimé ce livre. Et du coup, bah, forcément dans mes pires lectures. Ensuite, il y a Percy Jackson. Genre, désolée, mais j'ai pas aimé le style de l'auteur. J'ai lu les 2 premiers tomes qui étaient pas si mauvais. Surtout le premier tome, il était pas mal. Franchement, j'avais mis 3,5 sur 5. Mais le 3e tome, il m'a vraiment saoulée, je l'ai abandonné en plein milieu, du coup j'ai décidé de le mettre dans mes pires lectures. Et enfin, on a Phobos tome 4, pour le coup c'est un peu plus compliqué parce que genre j'avais vraiment adoré les 2 premiers tomes de Phobos, genre coup de cœur presque. Le tome 3 m'avait un peu déçu, genre je l'avais mis genre 3,5 sur 5 je dirais, donc c'était quand même pas une mauvaise note, ça restait une très bonne lecture, mais moins bonne par rapport aux 2 premiers tomes. Et le tome 4, j'étais en mode mais mec, quand je dis mec je parle à Victor Dixon l'auteur, j'étais en mode mais mec, où t'es allé chercher tes idées? Genre, t'as pris de la drogue avant d'écrire ou ça se passe comment? Genre, vraiment, c'était pas mauvais, mais c'était juste bizarre. Genre, ça partait juste n'importe comment et j'étais en mode non merci. Du coup, je sais que ça a plu à beaucoup de gens cette fin un petit peu spéciale, mais moi, ça m'a vraiment pas plu. Je critique pas du tout l'auteur, hein. J'en ai fait un peu trop, mais ça m'a un peu déçu du reste de la saga et du coup, bah, forcément, pire lecture. Et maintenant, on passe à ma catégorie préférée, les livres qui ont changé ma vision de la vie. C'est tellement arrogant comme façon de dire, genre je sais pas pourquoi. Genre c'est juste des livres qui m'ont fait un petit déclic sur certains sujets et je suis là en train de dire que ça a changé ma vision de la vie. Donc vraiment prenez ça avec des pincettes, rappelez-vous que je suis toujours dans l'abus. Du coup, le premier de ces livres, je dirais que c'est Bienvenue dans l'Anthropocène, tout simplement parce qu'il m'a fait réfléchir en fait sur énormément de sujets tels que l'écologie, la société, notre façon de vivre, notre façon d'être. Des sujets plus drôles aussi, des trucs tout bêtes. En fait, ça m'a juste fait réfléchir à ma vie, au monde autour de nous. En fait, c'était juste une bonne lecture dans ce sens-là. Ça n'a pas du tout changé ma vision de la vie, moins que les 2 autres en tout cas. Mais ça m'a juste fait réfléchir d'une façon intelligente. Genre, je sais pas comment dire. Genre, j'avais jamais lu ce genre de chronique sociale, etc. Et j'ai juste vraiment aimé lire ça. Du coup, je pense qu'il lui fallait un peu un prix spécial. Ensuite, on a The Catcher in the Rye de Salinger, donc en français, c'est de l'attrape-cœur. Et pour le coup, il a vraiment changé ma vision de la vie. Genre, il y a un passage qui m'a vraiment débloqué quelque chose en moi et qui, genre, m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, dont, genre, le métier que j'aimerais faire plus tard, etc. Donc, c'était quand même une grosse révélation, un petit peu, genre, ça m'a appris plein de choses et tout. Et, genre, il y a une phrase qui m'a vraiment touchée et je pense que je me la ferai tatouer un jour parce que vraiment, cette phrase était dans ma tête pendant 1 mois après. Genre, c'était incroyable. Et pourtant, c'est pour ça que je voulais donner un peu une catégorie haute parce que ce livre, en soi, c'était pas une si bonne lecture que ça. Genre, c'était un 3,5 sur 5. Ce qui est bien, mais on va se le dire, pas incroyable. Et pourtant, je sais pas comment expliquer, mais il a quand même changé quelque chose en moi. C'est juste que le livre en lui-même était bon, mais sans plus. Et cette partie-là a vraiment débloqué. Et du coup, bah, voilà. Et le dernier de ces livres, encore une fois, il a pas vraiment changé ma vision de la vie, mais il m'a fait réfléchir à pas mal de choses. Et c'est Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky qui aborde énormément de sujets. Il m'a juste fait réfléchir à qui j'étais, aux autres autour de moi, etc. Du coup, pareil, je voulais juste lui donner une petite mention à ce livre, genre juste pas le laisser couler dans le flot de livres dont je viens de parler dans cette vidéo. Du coup, pour faire un peu un bilan de mes 6 derniers mois de lecture, du coup les 6 premiers mois de 2022, je suis désolée, mais c'était assez mauvais par rapport à d'habitude. Je sais pas comment expliquer, mais en 2021, j'avais eu énormément de coups de cœur. En 2020, c'était quand même pas mal non plus. Et genre vraiment, j'ai eu du mal à avoir des bons livres. Genre, je lisais des livres qui étaient pas incroyables, genre que des 3,5 sur 5. Donc c'était pas des mauvais livres, j'ai eu peu de mauvais livres, mais j'avais pas de très bons livres non plus. Genre, même maintenant là, j'ai eu quelques bonnes lectures cette semaine. Genre, j'ai lu 3 livres d'acheter qui étaient bons, je sais pas pourquoi, genre... C'était juste une chance. Et à part ça, j'ai pas eu d'excellentes lectures, donc j'espère que ça va arriver dans la dernière moitié de 2022. J'ai pas mal de livres qui me font très envie dans ma pile à lire, du coup je pense que ça pourrait marcher comme ça. Je vais peut-être lire des livres qui vont me faire un petit déclic et tout.
Mais on verra bien ça dans ma vidéo de fin d'année 2022 dans laquelle je reviendrai sur tout ça. Je ferai un classement de mes 10 meilleures lectures, de mes 10 pires lectures, etc. Vous pourrez voir tout ça dans la vidéo de fin d'année qui sortira début janvier. Je pense que je vous dis ça comme si vous alliez écrire dans votre agenda. Regardez la vidéo de début janvier. Enfin voilà, c'était un début d'année un peu mitigé pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous avez une bonne lecture ou pas. Quelles ont été vos meilleures lectures? Parce que j'adore regarder les meilleures lectures des gens. Genre Le Monde de Charlie que j'ai lu, et ben je l'ai lu parce que Anne Littérarum m'en avait parlé dans ses meilleures lectures de 2021 je crois. Et du coup bah, ça m'a donné le déclic d'avoir envie de le lire et ça m'a fait une bonne lecture. Du coup bah, n'hésitez pas à me parler de vos bonnes lectures à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas trop brouillon. J'avoue que j'ai pas eu le courage de sortir tous les livres dont je parlais parce que bah j'ai parlé genre de 60 livres, du coup j'allais pas tout sortir pour vous en parler. J'espère que ça vous a plu quand même. Pour chacun de ces livres que j'ai cités dans la vidéo, il y a une vidéo qui en parle plus précisément. C'est pour ça que j'ai pas refait les résumés et les avis longs parce que bah, ça aurait été clairement trop long dans cette vidéo. Je voulais juste vous donner quelques titres, etc. Et voilà.